Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage biblique qui nous ramène à l'origine même de notre existence et qui nous rappelle la merveilleuse création de Dieu. Il s'agit de Genèse chapitre 2 au verset 7. Ce verset nous dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Ce passage se situe dans le récit de la création, où Dieu forma l'homme et la femme à son image pour qu'ils règnent sur toute la création terrestre. Dans le chapitre précédent, nous apprenons que Dieu a créé les cieux et la terre, les mers et les animaux, mais il a réservé une place spéciale pour l'homme. Le contexte de ce verset nous transporte dans le jardin d'Éden, où l'homme a été placé par Dieu. C'était un lieu parfait, rempli de beauté et d'abondance, où l'homme pouvait jouir d'une communion intime avec Dieu. Mais ce verset nous révèle également quelque chose de profondément significatif: l'origine de notre existence et la façon dont Dieu nous a créés. Il nous montre que Dieu a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre, révélant ainsi notre nature terrestre et notre lien étroit avec la création. Mais ce n'est pas tout. Dieu a également insufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie, lui donnant ainsi une âme immortelle. C'est ce souffle divin qui distingue l'homme de tout le reste de la création. Nous sommes des êtres vivants, créés à l'image de Dieu et destinés à une relation profonde avec lui. Ce verset nous enseigne plusieurs vérités essentielles. Premièrement, il nous rappelle notre origine humble et notre dépendance totale envers Dieu. Nous sommes créés à partir de la poussière de la terre, ce qui nous rappelle notre fragilité et notre besoin constant de la grâce et de la provision de Dieu. Deuxièmement, il met en évidence la valeur et la dignité de chaque être humain. Chacun de nous est formé avec soin par Dieu, à son image, et nous sommes tous dotés d'une âme précieuse et immortelle. Cela nous rappelle l'importance de respecter et d'honorer chaque personne que nous rencontrons, car elle porte l'image de Dieu en elle. Enfin, ce verset nous rappelle que notre vie a un but divin. Dieu nous a créés avec un dessein unique et spécifique. Nous sommes appelés à régner sur cette terre, à prendre soin de la création et à vivre en communion avec notre Créateur. Pour approfondir cette réflexion, considérons d'autres versets bibliques qui résonnent avec ce thème de la création divine et de notre place spéciale dans le plan de Dieu. Un peu plus loin, au versets 26 et 27, nous lisons ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Ce passage souligne l'intention spécifique de Dieu dans la création de l'homme et de la femme. Il nous rappelle que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous conférant une dignité et un rôle unique dans la création. Dans le psaume 139, au verset 13 à 16, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célèbre de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux ont vu mon corps informe. Tous les jours prévus pour moi étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux existe. » Ce psaume de David exprime la merveille de la création divine et la connaissance intime que Dieu a de chacun de nous dès le commencement. Il renforce l'idée que notre création est un acte d'amour divin et de sagesse. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 45 à 49, nous lisons « Il est écrit aussi, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est de la terre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Ce passage relie l'Adam terrestre, notre ancêtre physique, avec Jésus-Christ, le dernier Adam, qui nous offre la possibilité de porter l'image céleste. Il met en lumière la transition de notre identité terrestre à notre identité spirituelle en Christ. Enfin, dans Job 33, verset 4. « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. » Ce verset, prononcé par Élihu, rappelle que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés, et c'est son souffle qui nous donne la vie. Il réaffirme l'idée que notre vie et notre existence
sont entièrement dépendantes de Dieu. Ces versets sont connectés à Genèse 2, verset 7, car ils traitent tous de notre création par Dieu et de notre relation spéciale avec lui. Ils nous rappellent que nous sommes une partie intégrale de la création de Dieu, façonnée avec amour et dans un but précis. Ces passages nous encouragent à reconnaître notre dépendance envers Dieu, notre dignité en tant qu'être créé à son image et notre rôle unique dans son plan. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.